Bonjour mesdames et messieurs, et puis merci de nous accueillir. Alors je me présente, je suis Dominique Massé, coprésident de Secret Toxique et cofondateur et coprésident de la campagne Glyphosate France. Je vais présenter vite fait l'association. C'est une coalition de 78 organisations composée pilotée par Nature et Progrès, campagne Glyphosate France et Génération Future, qu'on retrouve ici. On rassemble des associations de la protection de la nature, des syndicats professionnels, des mutuelles, des groupes locaux, et nous sommes soutenus par plusieurs dizaines de milliers de citoyens et citoyennes. Le but de notre association, c'est l'application stricte de la réglementation européenne. Voilà, c'est simple, c'est la réglementation sur les pesticides. La situation décrite par l'INSERM et l'INRAE-IFREMER oblige quand même à constater un paradoxe de taille. Les agriculteurs et agricultrices tombent malades, la santé des populations est atteinte, la biodiversité s'effondre et les pesticides sont clairement identifiés comme un facteur majeur de ces phénomènes. Tout cela alors que la réglementation exige d'apporter la preuve de l'innocuité des pesticides sur l'humain et sur l'environnement à court et à long terme avant toute mise sur le marché. Un an d'enquête auprès de l'EFSA et de l'ANSES et d'autres agences européennes nous ont amenés à constater le manque d'évaluation de la toxicité des produits tels qu'ils sont commercialisés. On confond encore trop souvent dans le débat public la molécule déclarée comme molécule active et le produit fini. Ce qui est diffusé dans nos champs, ce n'est pas par exemple du glyphosate seul, mais un produit contenant d'autres composés possédant leur toxicité propre, dont l'action renforce et multiplie la toxicité du produit dans son ensemble, potentialisation recherchée par le fabricant. Dans les méthodes d'évaluation des pesticides, qu'en est-il justement de ces effets synergiques dans les différentes molécules dans ces produits? En novembre 2022, Bernard Hurl, actuel président de l'EFSA, reconnaissait devant le Parlement européen l'absence de méthode pour évaluer ces effets. L'ANSES, pour sa part, a indiqué reprendre les valeurs de tolérance d'exposition aux pesticides fournies par l'EFSA, bien que celles-ci ne prennent pas en compte ces effets synergiques. Alors je vais conclure avant de passer la parole à notre autre coprésident. Pour conclure, il nous semble nécessaire d'abandonner la notion de molécule active, de coformulant et d'impureté, et de s'attacher par une étude expérimentale à déterminer la toxicité du produit tel que commercialisé. Maintenant, je laisse la parole à Philippe Piard. Merci beaucoup. Donc Philippe Piard, moi je suis aussi un des coprésidents et cofondateurs de Secret Toxique et j'y représente la Fédération Nature et Progrès. Ce que j'avais à cœur, c'était de rappeler déjà l'esprit de la réglementation, le règlement 1107/2009, qui dit qu'on ne saurait autoriser la mise en marché de produits pouvant porter une atteinte grave à la santé et à l'environnement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater? On a des clusters de cancer pédiatrique, donc Franck pourra en parler tout à l'heure. On a une liste de maladies professionnelles qui s'accroît de façon vraiment alarmante chez les agriculteurs. Et même des maladies qu'aujourd'hui on reconnaît liées aux pesticides alors qu'elles ne sont même pas encore inscrites dans le tableau. Donc ça laisse supposer que le tableau des maladies professionnelles pour les agriculteurs va s'allonger de façon dramatique. On a démarré un tour de France de Secret Toxique pour informer la population de ce qu'on dénonce, la non prise en compte de la formulation complète. Et les témoignages qu'on a, c'est beaucoup d'agriculteurs qui sont malades, des cancers de la prostate, beaucoup en nombre, mais qui ne sont pas déclarés en maladie professionnelle. Je me suis retrouvé aussi dans la zone de production d'oignons doux des Cévennes, et là on me dit, mais c'est les femmes des agriculteurs qui ont tout un cancer du sein, pas une seule déclarée en maladie professionnelle. Donc on pense sérieusement que le nombre de cas déclarés réellement auprès des autorités et MSA, etc., est vraiment très inférieur à la réalité. Pour bien comprendre, ce qui est terrible, c'est cette inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que la réglementation dit on doit assurer l'innocuité d'un produit avant mise sur le marché.
Et aujourd'hui, quand des gens sont malades, on leur dit « à vous de prouver que c'est à cause des pesticides que vous êtes malade ». Donc ça, c'est quand même insupportable. Même les agriculteurs, quand c'est reconnu, c'est quand même un long combat. Et pour bien comprendre ces histoires de coformulants, dans la plupart des produits, quasiment tous, il y a des surfactants et il y a des agents de perméation. Les surfactants permettent aux produits de s'accrocher beaucoup plus longtemps sur la cellule, sur l'insecte, et les agents de perméation de passer à travers la membrane de la cellule pour porter vraiment l'action herbicide pour un herbicide, ou l'action pesticide passer à travers la carapace de l'insecte. Et on nous dit que ce n'est pas utile d'étudier la formulation complète, c'est-à-dire la dangerosité, enfin l'efficacité de la molécule active déclarée par l'industriel avec ces agents de surfactants, ces agents de perméation qui en fait multiplient énormément la dangerosité des produits. Donc c'est ça qui nous alarme vraiment beaucoup. On a été confirmé par la Commission nationale de déontologie d'alerte en santé publique et en environnement, qu'on a saisi, qui ont confirmé que ce qui était produit aujourd'hui et par l'EFSA et par l'ANSES n'était absolument pas suffisant pour pouvoir garantir la non-dangerosité des produits. Et on a eu la confirmation au niveau de la Direction générale de la santé de l'Union européenne, donc en la parole de Stella Kyriakides, qui nous a dit s'il manque des données, si on a des doutes, une approche sur la formulation complète est obligatoire. On ne saurait autoriser un produit. Donc on a force de constatation que ces produits ne sont pas autorisés correctement. La réponse par le service juridique du Parlement européen, c'est que les autorisations de mise sur le marché qui sont produites par l'EFSA et donc par les États membres sont illégales. Voilà, donc on est pour nous face à un scandale sanitaire grave. J'ai fini. Et nous vous implorons de vous en saisir.